Non, non, c'est bon, merci, merci. Je félicite encore le docteur Keshfoud et son directeur, bien sûr. Et docteur Keshfoud, c'est le véritable altruiste du service de neurochirurgie. Donc, il est le chef de bloc, il laisse toujours son travail en dernier et faciliter le travail des autres. Donc, je Merci, le monsieur Boujna. remercie. Merci. يعطيك الصحة بروفيسور بوجناح. Et je passe la parole au professeur Zanoun s'il a des remarques ou... Oui. Tout d'abord, je tiens à remercier le directeur de thèse, professeur Kliba, et le candidat Dr Keshfoud de m'avoir choisi pour juger le travail. Je les remercie aussi parce qu'ils m'ont permis de retrouver des amis que je n'ai pas vus depuis fort longtemps, professeur Bouaziz, aujourd'hui doyen de la faculté de médecine, et professeur Mustafa Bachir, chef de service de neurochirurgie du CHU de Tizi Ouzou, qui nous a toujours apporté de la fraîcheur au CHU de Béjaïa avant de partir à Tizi. Personnellement, je qualifierais le travail de Dr Keshfoud, que j'ai entre les mains, de titanesque et ingrat. Titanesque de par les théories éthiopathogéniques nombreuses qui caractérisent la maladie et qu'il faut sans doute toutes parcourir. Titanesque aussi de par la morphologie de la région où se développe le mal et qui doit être bien maîtrisée par l'opérateur. En effet, la jonction crânio-cervicale et la fosse cérébrale postérieure représentent les régions les plus délicates à aborder en raison des éléments osseux, ligamentaires, vasculaires, nerveux et du névrax qui s'y regroupe. C'est ce qui a probablement amené un de mes maîtres, le professeur Sick de Strasbourg, qui appelle cette région le champ de mine. Titanesque aussi, de par le nombre des techniques chirurgicales proposées par les auteurs et qu'il faut évaluer, sous-peser pour faire un choix judicieux par l'opérateur. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit auparavant, un travail délicat mais ingrat, car les très bons résultats que les auteurs recherchent généralement dans leurs travaux ne sont rapportés par aucune équipe qui a traité cette question. J'ai vu ça dans la bibliographie, on ne vous parle jamais de très bons résultats. Il est aisé de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une tumeur à exciser, il s'agit d'une cavité profondément située dans le névrax, notamment la corde spinale, et qui est responsable de tous les tourments du patient. Et l'opérateur tente de soulager cela à distance avec une technique qu'il aura adoptée, mais dans un champ de mine, toujours. C'est pour tout cela que je salue l'honnêteté, mais aussi le courage du docteur Hassan Keshfoud, qui s'est attaqué à cette problématique difficile avec son directeur de thèse. Il vient augmenter la masse critique sur une délicate pathologie après le remarquable travail de l'équipe de Bebloued qui a été citée dans la bibliographie. J'ai par contre une question d'ordre méthodologique. Je sais que vous avez suivi beaucoup de formations dans un travail de thèse. Quand l'auteur ne va pas utiliser une technique, par exemple dans votre cas, la dérivation syringo-péritoniale ou bien la section du filon terminal, doit-on aborder dans la discussion ce qui est fait par une autre équipe alors que nous n'allons pas pratiquer la technique. Donc c'est la seule question que j'ai. Si vous permettez, Monsieur le Président, j'ai un mot sur la personne du Dr Keshfoud. Depuis que j'ai rencontré ce jeune homme de bonne famille, alors que j'étais à la tête du CHU de Béjaïa, je n'ai cessé d'apprécier sa compétence, son humanisme, son amabilité, mais surtout son calme olépien. Et donc un des membres du jury vient de le souligner. Ça a été un plaisir de travailler avec lui. Merci. Merci, professeur Zanoun.
C'était un beau témoignage envers M. Kishfoud. Monsieur Kishfoud, vous avez noté la seule question, en fin de compte, de M. Danone. La dérivation syringo-péritoniale, ce n'est pas une technique qui a été abandonnée. Aucun des auteurs dans la littérature n'a eu probablement notre opinion, en fait, d'aller dire que cette technique, on ne la fait plus, puisque c'est une technique qui a été validée pour le traitement comme toute dérivation. En fait, c'est le fait qu'elle expose à beaucoup de complications qui ne sont pas d'ordre neurochirurgical, que peut-être les neurochirurgiens actuellement ne la pratiquent pas. En fait, la dérivation kysto-pleurale, elle nécessite un abord thoracique encore et aller mettre un cathéter à l'aveugle, c'est ça aussi peut-être le bémol, mettre un cathéter à l'aveugle dans la cavité thoracique et le simple pneumothorax pour emporter le malade. Donc ça a fait que on part sur d'autres techniques qui sont presque la même, qui est la péritoniale, qui est moins risquée et qui est aussi efficace que la pleurale, en plus que aussi la dérivation kysto-sous-arachnoïdienne, qu'on peut la combiner à l'acte chirurgical initial et qui évite une autre chirurgie et un autre risque d'anesthésie pour le patient. Voilà. Merci, Dr Kishfoud. Alors, toujours Dr Tliba, s'il a... D'accord, allez. Le professeur Tliba va prendre la parole une fois que toutes les questions seront épuisées et discutées. Alors, je vais passer